Bonjour tout le monde. Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis contente de vous voir ici. Comme Manuela m'a présenté déjà, je m'appelle Aïkoui. Tac, je vais ouvrir la présentation pour nous tout le monde. Donc, voilà. Je suis philologue, j'ai un diplôme supérieur en philologie et une expérience pédagogique. Pour éviter toutes vos questions, je peux ajouter que la philologie, c'est l'étude d'une langue et de sa littérature. C'est une sorte de combinaison de critique littéraire, historique et linguistique. Voilà, c'est la base de mes formations. En 2019, j'ai obtenu mon certificat de spécialiste en Neurographica et je suis arrivée à la Neurographica grâce à mon amour pour les peintures abstraites. Un jour, en cherchant sur Internet des belles peintures abstraites, je suis tombée sur un dessin neurographique et ce dessin, il m'a plaisé tellement que j'ai commencé à dessiner la Neurographica à l'aide des vidéos ouvertes sur Internet. Au fil du temps, j'ai Oui, oui, je vais interrompre un tout petit moment. On me dit qu'on ne voit pas ta présentation. Est-ce que Ah, vous tu voyez pas? Ah, peux bah, partager ton écran et puis oui, je sais pas, moi, en train, j'ai commencé à parler. Attends, partager l'écran, c'est le bouton vert en bas. tac, je vais regarder, excusez-moi. Peut-être Il n'y a j'ai pas de oublié. souci, on est là pour ça. Partager l'écran. Voilà, mais tu devras voir ta... Voilà, Et je crois que vous voyez bien, c'est maintenant. voilà, parfait. Merci. C'est moi, merci de m'avoir dit parce que je ne savais pas. Il y a pas de souci. Et d'accord. Bah voilà, au fil du temps, j'ai réalisé que le dessin neurographique, ce n'est pas seulement une abstraction, ce n'est pas du tout, je peux dire, l'abstraction, mais c'est un travail visant à nous amener nos actions, nos pensées, nos projets à un niveau conscient. Et ben, j'ai donc décidé d'apprendre cette méthode et je suis allée à l'Institut de psychologie de la créativité. J'ai d'abord suivi le cours d'utilisateur, le cours de base. Et à propos, je peux vous dire, je vous rappelle que le cours de base à l'Institut de psychologie de la créativité va commencer très très bientôt en novembre. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions, adressez-vous à l'Institut pour savoir, pour s'inscrire, pour apprendre avec nous et dessiner avec nous cette merveilleuse méthode. Et donc, après le cours de base, j'ai senti que j'avais besoin de approfondir mes connaissances et je suis allée continuer mes études pour devenir le spécialiste. Et ben voilà. Autant que spécialiste, j'ai continué mes études. J'ai appris tous les algorithmes du cours de formateur. Ben voilà, parce que je suis passionnée assez très longtemps par l'accompagnement des individus dans leur parcours de croissance. Les connaissances d'un spécialiste m'ont donné l'opportunité d'utiliser cette merveilleuse méthode, non seulement pour moi-même, mais aussi pour aider d'autres personnes. Voilà. Neurographica également est utilisé dans mon travail dans mon travail de tarologue. Ah oui, le jeu de tarot, les runes et ainsi que Neurographica font partie de mon univers. Ils constituent mon univers. Voilà, comme vous savez déjà bien, que le jeu de tarot nous permet de prédire l'avenir, mais le jeu de tarot, les runes aussi, nous permettent d'acquérir une vision claire sur les situations, sur les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Ils nous permettent mieux comprendre les situations nous considérons comme négatives, les situations quand nous avons des soucis. Nous permettent le jeu de tarot aussi d'explorer nos potentialités et nos ressources. Mais Neurographica nous permet d'activer
toutes ces potentialités et toutes nos ressources. Et en fait, Neurographica facilite la création de ce que vous voulez dans votre vie, changer dans votre vie. Tout ce que vous voulez créer dans votre vie, c'est possible avec la Neurographica. Et à ma part, je pouvais ajouter encore que Neurographica se mariait très bien avec le tarot et les runes. Les runes, particulièrement, j'utilise pour créer des mandalas. Comme vous avez vu, c'est ici, c'est une mandala. Eh bien, il y a la formule de runes qui sont bien cryptées dans les mandalas. Ça peut être les mandalas de protection, ça peut être les mandalas comme porte-bonheur pour attirer l'amour, etc. Voilà, et euh, continuez, je vous invite à continuer, travailler si vous avez commencé avec nous, dessiner la Neurographica. Je voulais pour les débutants, pour ceux qui viennent de commencer à dessiner Neurographica, je tiens à dire que la méthode est si efficace que les tentatives qui semblent infructueuses à première vue vous ne devrez pas vous contrarier. Voilà, et donc ne critiquez pas strictement vos dessins et continuez, dessiner, dessiner. Comme ça, vous pouvez bien sûr changer votre monde intérieur et puis votre monde extérieur parce que c'est possible. Et aujourd'hui, afin de choisir le sujet du dessin d'aujourd'hui, je me suis tournée vers l'oracle, murmure de la nature. Ça s'appelle mon oracle et pour l'obtenir de conseils. Et j'ai reçu la carte qui nous rappelle que tous nos souhaits se réalisent. Et bien, là, vous voyez sur l'écran cette carte. Je peux vous montrer ma carte aussi, si c'est la carte. Ben voilà, elle s'appelle Faites un vœu. Et ben voilà, c'est le nom de cette carte. J'ai choisi comme le thème, le sujet de notre dessin. Et ben voilà, maintenant je vais changer ma caméra et on va regarder avec tous ensemble. On va commencer à dessiner, préparer vos feux et nous allons commencer par le 2 minutes 20 mots. On va essayer d'écrire les mots. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi s'il vous plaît parce que je vois pas trop. Il faut que... Tac. Je vois pas vos questions si vous les avez ou quoi. Qu'est-ce qui se passe ici un petit peu? Tac. Tac, la discussion. Oui, il faut juste. Voilà, je choisis la discussion. Si je regarde, est-ce qu'il y a des questions? Non, on n'a pas de questions. Il n'y a pas de question. Il faut juste que tu fermes ton affichage, ton partage, et puis tu es de retour sur ta caméra. Oui, c'est ce que je cherche un petit peu. Je me suis perdue, je sais pas pourquoi. Ah, C'est toujours le bouton vert. voilà, c'est tout. J'ai trouvé. Je crois que c'est tout. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous voyez la Non, caméra? J'espère. elle est toujours là. Maintenant, c'est bon. Tout est bon. Ça bouge? Ça va? C'est parfait. C'est parfait. Merci, Manela. C'est gentil à ta part parce que je me suis perdue un petit peu. Comme je vous avais dit déjà, nous allons commencer à faire un petit exercice. On va écrire tous les mots qui associent sur le thème faites un vœu. En fait, je voulais vous dire que je souhaite personnellement consacrer mon dessin d'aujourd'hui à l'Institut, à l'IPC, et c'est pourquoi tous mes vœux lui seront adressés. Bah, si vous voulez, si vous souhaitez, vous pouvez aussi comme moi dédier votre dessin à l'Institut, à IPC, mais c'est pas facultatif, ce n'est pas nécessaire. Choisissez votre thème, le thème de vos envies, s'il vous plaît. Et on va commencer à faire une seconde, 2 minutes. On va mettre 2 minutes pour écrire tous les mots associés à notre thème. Tac. On va mettre le... Alors, je commence ça. Voilà, on commence ça. Tout ce que vous souhaitez. Voilà.
Et ce qui est important aussi, je vous souhaite des idées, des projets, stabilité. Mais en fait, nous faisons ça pour actualiser nos neurones sur le sujet. Tac, que je peux voilà, les résultats. Mauvais, les résultats élevés. Confiance. Tac, je n'ai pas mes mots, juste pour vous laisser tranquillement se concentrer sur votre sujet. La chance, c'est revenu la chance aussi. La vision. Le mot clair, je ne sais pas pourquoi. Blanc, je sais pas. Stop, hein, c'est 2 minutes qu'il est passé. On a déjà 2 minutes. Hein. Voilà, vous voulez, si vous voulez, vous pouvez maintenant compter combien de mots vous avez écrit. Vous pouvez partager avec nous, s'il vous plaît, combien ça. Je vais compter mes mots, je n'ai pas très beaucoup. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, j'ai que 18 mots, 20, 22 mots, bravo, les félicitations, je contrôlais, peut-être c'est parce que je sais un petit peu excité, c'est pour ça. Voilà, moi, personnellement, j'ai 18 mots, 20 mots, 22 mots, bravo, c'est très bien. Donc, je prépare ma feuille et on va commencer à dessiner. Tac, vous voyez bien, je vais choisir un crayon. Vous pouvez sélectionner parmi les mots que vous avez écrits 7 ou 8 mots, 7, 8 désirs, si on peut dire. Vous pouvez les souligner qui sont très importants dans ce moment parce que parmi les 20 ou 22 mots que vous avez, bah, moi, je vais choisir les mots santé et des idées. C'est très important dans mon ami. Bah, la réussite aussi avec confiance. Soulignez les mots que vous voulez, qui sont bien qui attire votre attention dans ce moment, le succès. D'accord, les résultats. J'ai le jeu projet aussi, c'est comme ça. Et voilà, je prends avec moi cette feuille, je vais mettre à côté de moi la feuille et on commence à dessiner. Si vous voyez bien, sur notre carte, nous avons le pissenlit et les aigrettes de pissenlit. Imaginons des aigrettes, on va nous désigner nos aigrettes à la forme de cercle. Chaque désir que vous avez, chaque vœu, chaque souhait que vous avez souligné dans la liste, vous allez désigner sous la forme d'un cercle sur votre dessin. Imaginons que c'est notre univers, c'est notre carte avec tous nos pensées positives que nous souhaitons pour nous ou pour quelqu'un. Ben voilà, on va commencer à placer nos souhaits. C'est le premier, je voulais succès. Voilà, c'est le succès. Je souhaite pour IPS les projets, beaucoup de projets, les nouveaux, des idées. Je soulignais des idées, beaucoup des idées. Moi, je souhaite aussi pour l'équipe, la santé et la santé. Je vais quand même, je commençais à neurographier. Je voulais donner la place à un cercle qui va désigner la santé pour notre créateur de méthode, pour Pavel Piskarov. Voilà.
La confiance qu'il est important pour toutes les équipes. Bah, je souhaite aussi des idées, les projets, la réussite, hein. Voilà, je vais la placer ici, la réussite, hein. C'est tous mes mots que j'ai placés un petit peu ici. Et comment vous vous sentez? Je me sens remplie un petit peu plus d'amour, d'un extase. Je me suis, je sais pas, un petit peu calmée, mais quand même, je me sens dynamisée et un petit peu quand même excitée. Et vous, est-ce que ça va? Vous pouvez partager tous votre sentiment avec nous, avec moi, parce que je sens que mon cœur bat très fort. Maintenant, on va se calmer un petit peu parce qu'on va commencer à tracer des lignes neurographiques, des lignes à Piskarov pour activer nos envies. Nous avons ici nos envies et maintenant, on va les activer. Ce sera comme le souffle que nous avons besoin pour les aigrettes des pissenlits. Et ce sera, par exemple, la ligne qui va signifier la bonheur. Le bonheur, on va passer comme ça dans tout notre dessin. Bah, ce sera l'enthousiasme. Vous pouvez partager avec moi toutes les émotions que vous avez fait, dessiner. Je me sens bien, merci. Cela me réchauffe car il fait froid chez moi. Oui, j'espère. Et vos émotions aussi. Moi, je sens et je vais mettre dans mon dessin la joie pour notre équipe, pour l'institut, voilà, pour la méthode. Bah, bien sûr, j'oubliais pas la gratitude. Je remercie mes collègues qui sont avec moi, mes collègues, les créateurs de méthodes aussi, qui nous permettent, qui nous donnent la chance pour utiliser ça pour nous. Je vois ajouter aussi la fierté. Pourquoi pas? La fierté aussi. La foi. Parce que c'est très compliqué à avoir les nouveaux projets sans foi. Oh, la sérénité aussi. Bah voilà, je crois que j'ai rempli tout. Tac, qu'est-ce qui se passe? Tac. Je vais ajouter un petit peu encore plus des lignes. Bah voilà, c'est toutes mes lignes. Je crois que quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vent. Imaginez que c'était les aigrettes de pissenlit et les neurolines, c'est votre souffle. Et ben voilà que vous, vous avez soufflé quoi. Bah bien sûr, nous avons donné, nous avons rempli tout notre dessin avec les bons sentiments, c'est la joie, la confiance. Je crois que je l'ai fait déjà, mais je vais ajouter un petit peu la confiance aussi, encore une fois, pourquoi pas. Et donc maintenant, on va tout arrondir, toutes les intersections qui nous avons ici et neurographier. N'oubliez pas, les neurographier, c'est dit qu'on va passer avec la ligne neurographique tous nos cercles, toutes les lignes, et imaginez en même temps que votre vœu est se réaliser déjà, que vous sentez. Car c'est parce que c'est une carte, comme j'ai dit déjà, une carte avec mes sentiments, avec mes vœux pour l'Institut de psychologie de créativité. Je peux même nommer ici sur les noms de mes aigrettes. Je peux dire les aigrettes, pourquoi pas, parce que c'est des aigrettes quand même. Pour que ça soit joli, ça c'était la santé, je suis un très bon, bien, ça c'était la santé, comme ça vous pouvez écrire, ce serait bien intéressant aussi. On a fait des idées, voilà, le succès, ici on peut écrire.
etc. Vous pouvez comme ça tout noter, tout vos. Et on continue neurographie. C'est très important arrondir toutes les intersections que vous avez déjà. Imaginez que quand vous arrondir, la conjonction vous permet d'accorder tous vos envies, toutes vos énergies, parce que nos envies, c'est des énergies que nous avons en nous. Toutes vos énergies vont accorder avec tout ce que vous avez à l'extérieur, parce que dans le monde, nous ne sommes pas seuls. Il y a des autres énergies, l'énergie beaucoup plus forte. Et ben voilà, pour réaliser nos rêves, nos projets, il faut qu'on se mette d'accord avec les autres, avec tout ce qui est nous, aux alentours de nous. Et comme ça, vous allez aimer l'arrondissement, arrondir les intersections, la conjonction. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup ce moment, mais pour moi, je peux dire que c'est l'étape préférée dans le dessin neurographique pour moi. J'aime bien arrondir parce que c'est comment la méditation, on peut dire. Voilà. Et en même temps, je visualise tout ce que je dessinais. Et maintenant, je me sens un petit peu plus calme. L'excitation m'a quitté un petit peu déjà. Voilà. Et vous, mes amis, quelle émotion vous envahissent en ce moment? Vous pouvez partager avec nous vos émotions. Moi, je suis heureuse. Voilà, regardez-vous, j'ai déjà les formes, jolies formes. Je vois après, quand j'ai commencé tout conjoncter, toutes les intersections, tout avec un avec l'autre est d'accord. Et cette pratique, la neurographica, ce thème, quand on pose tous nos envies, nouveaux sur une feuille, ça, maintenant, je vous demander, oui, oui, il me demande, mon dessin me demande ce que j'aimerais. Est-ce que vous pouvez donner la réponse sur la question, ce que vous aimeriez? Ah, il y a Marina, sérénité. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez? Moi, comment je peux donner la réponse à cette question? Je sais pas. En tranche, je pense. Qu'est-ce que j'aimerais? Être entouré avec les gens gentils, avec des gens sincères, être entouré aux gens qui sont les gens qui sont près de partager soit c'est des émotions, soit leur temps, soit leur connaissance. C'est toujours la fierté. Être entouré avec les gens gentils. Tu te sens bien. Tac. Il y a une nouvelle ligne, une nouvelle qui est partie là, par-ci, par-là. Voilà. Ça a été, je crois, que la vue de santé. C'était un vœu de santé. Oui, oui, je m'en souviens très bien. Je vais noter ici aussi. Ça a été santé pour parler Piscario. Ça a été santé de notre équipe. Santé physique, hein, bien sûr. Ce qu'on a besoin tous, tout le monde. Eh bien,
Pour la santé psychologique, nous avons mentale. Pour la santé mentale, nous avons notre méthode, merveilleuse méthode, la Neurographica, que nous partageons bien avec vous. Voilà, la santé nos proches, oui, c'est ça, c'est ce qui est important. Mhm. Voilà, tac, on va se mettre un petit peu de temps. Pourquoi je choisis faire un vœu pour l'Institut de psychologie de de la créativité? Parce que depuis 2019, sans arrêt, je peux dire, euh, je dessine avec des gens, je dessine bien moi, mais pour moi même aussi. C'est assez souvent parce que c'est une méthode vraiment, méthode créative, hein, bien sûr, qui nous permet d'être sincères avec nous. C'est une méthode en utilisant laquelle vous n'avez pas besoin d'aller, même chez les psychologues, on peut dire, hein, deux fois, vraiment, parce que deux fois c'est très compliqué, même partager nos émotions, tout ce que nous avons survécu avec non, avec les gens, même si c'est les proches, c'est compliqué. Et nous avons cette méthode maintenant depuis 2014, la méthode qui nous permet d'avoir, on peut dire, la conversation avec nous-mêmes, avec nos émotions. Et bien sûr, la neurographica nous permet de changer tout, nos émotions négatives. Ça, c'est très bonne idée parce qu'avant la neurographica, j'ai été passionnée par la méthode des sons qui s'appelait, peut-être il y a certains d'entre vous qui connaissent cette méthode, le Zentangle. Zentangle, c'était aussi une méthode créative. Et bah, depuis toujours, je cherchais quelque chose pour m'exprimer, je peux même dire, oui, pour devenir une artiste, artiste peintre et peut-être, maintenant je me sens que je suis une artiste, l'artiste de ma vie. C'est moi qui dirige, c'est moi qui contrôle toute ma vie, ainsi que mes émotions, ainsi que mes projets, parce que la neurographica, avec tous les algorithmes qui est là, nous permettent de travailler comme sur nos émotions et bah, sur nos projets aussi. Vous pouvez planifier vos projets, vous pouvez planifier beaucoup de choses avec Neurographica. Bon, voilà. Et n'hésitez pas à contacter avec nous pour poser vos questions. Et ça serait le meilleur commencer professionnellement, utiliser cette méthode. Ben voilà, ah, j'ai ici une petite intersection, les ongles, il faut tout, que ce soit tout en harmonie. Tous les intersections, on va avec vous arrondir. Voilà. J'espère que vous sentez cette harmonie quand quand vous faites la conjonction. Il nous permet de l'harmonie, il fait entrer l'harmonie dans notre dessin. C'est pour ça que j'aime bien cette étape de l'algorithme. En même temps, nous pouvons mettre la musique, on peut comme ça parler, non, avec nous-mêmes. Ben voilà, j'ai arrondi tout. Je crois que c'est fini pour moi, ce moment. Et ben voilà, mon dessin, il me plaît beaucoup, mais juste je sens qu'il faut quand même ajouter quelques lignes neurographiques qui vont soutenir mes mots, parce que ici, le mot est bien grand. Et donc, est-ce que vous avez fini? Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez arrondi toutes vos intersections?
Ah oui, je te suis. Merci. Oui, super, Natalia, merci. L'Institut Manuel a aidé aussi. D'accord. Et bien, si nous avons déjà arrondi tout nouveau, nous pouvons passer vers les crayons couleur. Nous prenons des crayons de couleur et commençons à colorier des zones de notre dessin, comme vous savez. Et je vous conseille de prendre la couleur intuitivement. Il n'est pas nécessaire d'attacher consciemment leur signification. Même si vous savez que signifie certaines couleurs, laissez la place un petit peu pour votre intuition parce que le subconscient fera tout lui-même. Il unira et donnera du sens. C'est pour ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai bien prendre la couleur verte. La couleur verte, voilà. Et je commence à colorier. C'est une... Moi, j'utilise les crayons. Je préfère des crayons. Je sais bien, j'ai vu que mes collègues travaillent bien avec les surligneurs et les feutres. Je ne sais pas pourquoi. Quelquefois, j'ai essayé, mais je préfère les crayons. Je vais faire tout ça avec mes crayons. Jusqu'au bout de la feuille, neurographer des lignes, ce n'est pas nécessaire. Tout en nom, c'est comme vous vous sentez. Parce que la feuille n'est pas de limite, vous voyez, comme ça. Par exemple, c'est fini. Enfin, ici, je peux continuer cette ligne, par exemple, il va partir ici. Si j'ajoute encore une autre feuille, il va continuer comme ça. C'est dit que on n'est pas à la limite et pour jusqu'au bout, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas tout nécessaire. Vous pouvez laisser un petit peu aussi au milieu comme le mène est sorti. Avant, j'amenais aussi, je sais, toutes les lignes orographiques et les lignes jusqu'au bout de la feuille. Je sais très bien. C'est les dernières quelques mois. Je sais pas pourquoi. Le mien, il reste jusque, ça tient pas jusque le bout. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est changé en moi? Peut-être quelque chose. Voilà, on continue. La verte, qu'est-ce qu'il veut dire la verte, la couleur verte? Pour moi, je sais pas encore. Mais c'est la force de la vie. Je sais pas à quoi vous associez la couleur verte. Donc, il va couler comme ça. Vous imaginez bien que tout votre vœu vont se réaliser tous. Tout suite. Tout de suite. Comme dans notre vie toujours, hein, ça marche comme ça. Ah. Donc, je vois un petit peu bleu clair, j'ajoute bleu clair, bleu clair. Bleu clair, la couleur. Sur les idées, vous voyez, c'était, je peux dire le rond, mon socle de les grettes des idées. On a des couleurs bleues. Surtout quand on utilise le crayon, vous pouvez passer, vous voyez, j'ai passé avec le crayon bleu sur le vert. Ça, ce n'est pas grave. Vous pouvez passer partout. Ça veut dire quoi, le bleu? Les émotions plutôt, pour moi, en ce moment. Les émotions, je sais pas, le bleu, il m'associe pour enfin, la santé. La sérénité qui s'associe pour moi avec la couleur bleu, bleu clair.
Voilà, je crois que voilà, je vais ici aussi ajouter un petit peu de bleu. Quand vous coloriez, il faut que vous coloriez, ne laissez pas les intersections qu'on le met comme ça toute seule en intersection. Bah, ce n'est pas toute seule parce que ici à côté de lui, les intersections aussi sont blanches. Mais ne laissez pas un, au moins, et vous pouvez laisser deux, trois. Moi, je prends maintenant la couleur orange, la couleur vif, ou un petit peu. Je manque du soleil, je pense. Voilà. Je vais ajouter joli orange. Est-ce que quand vous étiez petit, vous faisiez votre vœu en utilisant le pissenlit ou non? Parce que je me souviens très bien, quand j'étais petite, c'était bien amusant. Je faisais tout le temps ça à la période au mois de juin, je crois. On attendait tout le temps les pissenlits quand ils deviennent avec les têtes des aigrettes pour souffler sur pissenlit, pour faire les vœux. C'est un petit peu comme mon enfance, on peut dire comme ça. Je sais pas, je vais prendre un petit peu rouge. La couleur rouge, il me dit que tout est possible. On sait très bien que tout est possible avec la méthode neurographica, avec la foi que nous avons en nous, avec la confiance à l'univers, avec la confiance à, à nous-mêmes aussi. Quand même, il faut qu'on commence à avoir la confiance tout d'abord en nous. Voilà, le rouge, c'est la force aussi. Donc, vous pouvez laisser un petit peu la place pour la couleur blanche aussi, parce que les blancs sur votre feu, c'est la couleur aussi. Mais n'oubliez pas de ça. Je veux changer, je sais pas, tout le temps, je cherche pour changer la crayon, comme un enfant, en fait. Le pissenlit était un symbole de courrier. Ah oui, oui, ça peut être un symbole de courrier aussi. Oui, c'était aussi. Oui, 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 je l'avais tout à fait. Ah oui, oublié. J'ai tout à fait oublié, Marina. Je suis d'accord avec toi. C'était aussi comme. Oui, mais je l'utilisais distribué en soufflant. D'accord. C'était. Bah voilà. En Corée, pour moi, c'était peut-être pour faire quand même, faire un vœu. Ouais. La couleur jaune que j'aime beaucoup aussi parce que c'est un petit peu, c'est du soleil, les rayons de soleil dans mon dessin, dans mon envie de partager tous mes émotions positives avec mes collègues, avec l'institut. Voilà. On fait comme ça c'est pas mal. Je suis très contente et d'accord avec la couleur en ce moment. Bien sûr, je vais un petit peu travailler plus tard sur mes couleurs, mais j'aime bien un petit peu foncer le du vert parce que voilà, c'est un petit peu comme ça, plus vif parce que je vois un petit peu mal. Pourquoi j'avais choisi cette thème? Bah, bien sûr parce que je suis tournée vers l'oracle. Et c'était cette carte que j'avais reçue. Et en même temps, je crois que c'est un petit peu symbolique de la Neurographica qui, bien sûr, nous parle de tout, notre possibilité à changer notre vie, changer nos pensées, changer tout ce que nous avons dans notre cœur, dans nos pensées, tout ce que nous avons dans le monde extérieur dépend et vient dans notre monde
intérieur. C'est pour ça il faut changer les mauvaises pensées, les pensées négatives. Il faut contrôler les émotions comme la peur, par exemple, qui est bien forte. Voilà. Je ne sais pas comme vous, moi, je suis déjà bien satisfaite. Je suis contente. Je crois que je vais m'arrêter ici sur mon dessin. Là, j'aime bien mon dessin. Est-ce que ça va? Les lignes reliées sont infinies et jusqu'au bout de la feuille. Oui, non, ce n'est pas même Pavel Piscario a dit que ce n'est pas obligatoire. On ne le emmène pas jusque le bout de la feuille. On peut laisser quand même un petit peu. Et il y a les feuilles qui vont finir même au milieu de feuilles. D'accord. Puis, je vous donc, quand on a fini ici, comme je vous avais dit déjà, nous, dans l'univers, nous sommes entourés d'énergie supérieure. Nous ne sommes pas seuls ici. Et ben voilà, les énergies supérieures qui sont plus fortes que nous, que les énergies de notre. Moi, je nomme les énergies de l'univers et ce sont des énergies qui soutiendront notre projet et lui donneront la force de sa mise en œuvre. Et c'est pour ça maintenant, je vais dessiner ces énergies. Et je vais utiliser un feutre un petit peu plus large qui était utilisé pour le dessin. Voilà, et c'est les lignes de champ. Les lignes de champ, ils vont passer partout. Tac, je vais prendre un petit peu plus gros, je crois. Excusez-moi parce que ça va un petit peu pas trop bien. Bon, voilà, c'est c'est l'énergie. Il faut que ça voit. C'est l'énergie de l'univers. Voilà, c'est l'énergie. Voilà, ils vont donner, ils vont soutenir, voilà, ils soutiendront bien sûr notre projet, tout ce que nous voulons. Je crois que je manque encore une ligne aussi. Vous pouvez passer aussi, faire deux ou trois lignes. Voilà, je fais comme ça, je vais répéter encore. Nous avons toujours besoin des énergies plus fortes que nous. Je les appelle, comme je l'ai déjà dit, l'énergie de l'univers. Mais ça pourrait être l'énergie de, je sais pas comment vous voulez, de Dieu, pour les croyantes, pourquoi pas. Et donc, nous avons les nouvelles intersections. Bah, bien sûr, toutes les nouvelles intersections doivent également être arrondies. Et bah voilà, je prends le feutre et je commence les arrondir. Comme ça, regardez-vous, si vous sentez, quand on arrondit les intersections, on insère les lignes d'univers dans notre projet. On dirait que nous avons reçu, par exemple, moi j'ai la sensation que j'ai reçu le d'accord. L'univers est d'accord, il est d'accord avec tout ce que je dessine, avec tout ce que je souhaite. Et bien sûr, je suis sûre que tous mes vœux vont se réaliser. Ils vont se réaliser, c'est sûr, à l'aide de des lignes neurographiques, au moins. Tac. On dessine aussi. Comment vous vous sentez, les amis? Est-ce que vous aimez déjà votre carte de vœux? Est-ce que vous avez fait bon vœu, j'espère? Sont les émotions qui vous envahissent en ce moment? Est-ce que les émotions sont changées? Bah, moi, à ma part, je peux dire je, je me sens bien calme. Voilà, ici. Est-ce que vous êtes sûr que vous,
vos envies sont réalisées ou non. Alors, merci Marina qui a trouvé les nouvelles formes, c'est très bien. Quand j'utilise la neurographica, quand je travaille en neurographica, moi, je préfère un petit peu travailler en silence. Parce que quand on parle, on dirait que je perds un petit peu d'énergie que je peux mettre également dans mon travail. Et puis en silence, le silence me permet aussi à réfléchir, enregistrer, on peut dire, pour mon cerveau, définir toutes mes émotions qui sont aussi importantes pendant la séance de dessin. Voilà. Je vous conseille aussi, par exemple, si vous dessinez vous-même à la maison, utilisez la musique calme. Voilà, ça c'est toutes mes émotions, mes lignes de l'univers, les champs. Et voilà. Comment vous vous sentez, les amis? Maintenant, nous allons fixer une figure qui attire notre attention, ou c'est pour être le mot que vous voulez ici. Comment vous vous sentez? Pourquoi je posais cette question? Ou que ressentez-vous? Parce que moi, je crois que je suis remplie, plein d'émotions et je définis cette émotion comme l'amour. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est l'amour et je voulais ajouter cette figure. Je veux ajouter l'amour, cette émotion ici et ça sera la figure de fixation. Enfin, le fixation, c'est le résultat de votre travail, tout ce que nous avons dessiné, qu'est-ce qu'il a changé en vous. Et moi, je vais ajouter l'amour, car, par exemple, comme avait dit Einstein, l'amour est la force la plus puissance qui existe, car il n'est pas de limite et car elle démultiplie la meilleure chose que nous ayons. Et ben voilà, je vais ajouter ici l'amour et ça sera aussi sous une forme de cercle et ça sera au milieu de mon dessin. Ah bah voilà, je la vois ici. Vous pouvez fixer une autre figure qui est plus importante et qui vous attire. Ça peut être, je sais pas, à mon cas, dans mon dessin, ça pouvait être par exemple la santé, ou cette santé, succès, des idées. Mais moi, je me sens bien calmée, je sens l'amour, voilà, et je veux partager cette émotion parce que j'aime l'institut, mes collègues, j'aime cette méthode, j'aime aussi la générosité de l'auteur, de créateur de Pavel Piskarov qui a partagé cette méthode avec tout le monde et que nous pouvons utiliser. C'est vraiment la générosité. Et ben voilà, comme ça, je vais fixer mon amour. Mon amour pour l'Institut de psychologie de la créativité, pour tous mes collègues et pour vous, mes amis aussi avec qui nous allons peut-être dessiner et avec ceux qui nous avons déjà dessiné aujourd'hui. Bien sûr, quand j'ai la figure de fixation, le résultat de mon dessin ici, j'ai aussi encore une fois les intersections que je vais arrondir comme ça, imaginons que je donne la place, j'accepte cette émotion, j'accepte l'amour et je laisse l'amour entrer dans mon dessin. Et quand même, vraiment, c'est une émotion qui n'est pas des limites, vraiment, parce que pour souhaiter à quelqu'un santé, sérénité, je sais pas, des bonnes idées, la richesse, il faut que tu sois aussi riche, riche en émotions. Et ben voilà, ça va signifier l'amour.
mon amour, ma richesse, l'intérieur que j'ai et je veux partager avec vous. Et vous, vous pouvez partager avec moi, avec nous aussi, quelle est votre figure de fixation? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez compris quelque chose important pour vous aujourd'hui en dessinant, en faisant vous? Parce que faites en vous, c'est, on dit que c'est facile, mais plutôt c'est facile pour les enfants. Parce que quand j'ai travaillé avec les personnes, pas avec des enfants, il y a des personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a des personnes qui ils se trouvent encore compliqués dans un état, je sais pas comment ça dire, dans un état compliqué pour s'exprimer, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Mais il y a des personnes qui ne savent pas définir ses envies. Voilà. Et moi, j'ai souhaité, j'ai envoyé à l'univers tous mes souhaits bon, de succès, mes souhaits, mon vœu de santé, des idées, des projets, des réussites pour l'institut. Et voilà, maintenant, j'ai compris que ça vient d'où? Ça vient de richesse intérieure que j'ai et je nomme cette richesse l'amour. Quels sont vos sentiments, les amis? Quels sont vos sentiments que vous sentez en ce moment? Est-ce que vous sentez comme moi votre richesse intérieure que vous avez? Est-ce que vous avez envie de partager vos richesses? Voilà, j'ai bien fait ça. C'était très joli à mon avis. J'ai la figure fixation et quand même, j'ai découvert pour moi que vraiment, je suis riche à l'intérieur. Parce que vraiment, le pauvre, il a rien à partager, n'est-ce pas? Pour partager même les émotions, il faut les avoir. C'est dit que si vous avez des bonnes émotions, les émotions positives, si vous êtes rempli de l'amour, vous êtes déjà riche. Voilà. J'ai juste un petit peu envie d'ajouter quelques lignes graphiques. Moi, ça montre de l'enseignement de Ronde Rose. Ronde Rose, merci, oui. Rose, voilà. Être en état rose, c'est pas mal aussi, c'est bonheur. Là, j'espère que vous avez attrapé donc les bonnes émotions, vous êtes rempli des bonnes émotions. Et quelle est l'image de votre thème maintenant? Vous voyez, j'ai commencé faire en vous, mais je suis arrivée à l'amour. J'ai découvert pour moi que à l'intérieur, j'ai plein d'amour et je veux partager cette émotion avec vous, avec toute l'équipe de l'Institut de psychologie de la créativité, avec le créateur de cette méthode. Voilà, et moi, mon dessin, en ce moment, il me plaît beaucoup. Je ne sais pas comment vos dessins, est-ce que vous avez fini votre dessin, est-ce que vous avez réussi tout, ou vous avez déjà, vous travaillez sur la stylisation, parce que la stylisation, c'est le moment qui nous donne les émotions positives au niveau d'esthétique, hein, ce qui est très important pour nous, pour voir que mon dessin est joli, il me plaît, etc. Oui, c'est quand même important que le dessin soit beau et qu'il nous plaise. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je crois que j'ai fini et je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie d'ajouter quelque chose, même les couleurs. La couleur, ça me va très très bien. J'espère peut-être un petit peu plus tard, quand je regarderai mon dessin encore une fois le soir
Peut-être je vais ajouter quelques couleurs, je sais pas, mais je ne suis pas sûre parce que ça me plaît beaucoup en ce moment. Ça, c'est très bien. Mon dessin est joli. Et vous, les amis, est-ce que vous avez fini votre dessin? Tac, presque. D'accord. Je voulais dire que une question. Non, à cette question, j'ai la réponse. Ma réponse, c'est la. Merci Marina, elle fait une analyse. Natalia est finie, merci. C'est dit qu'on a presque fini. Je voulais poser juste une question. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Pas encore fini. D'accord, Sabina. Pour moi, ça serait, je pense que ce serait l'amour. Voilà, je vous souhaite d'être amoureux. Aimez votre vie, les amis. Aimez votre ami, aimez votre entourage, aimez tout ce que vous faites dans votre vie. Et ben voilà, et soyez heureuse parce que l'amour, il multiplie toutes des bonnes choses que nous avons, toutes des bonnes émotions parce que je vous rappelle que l'amour est la force la plus puissante qui existe. Si c'est la force la plus puissante, on s'arrête là. Et ben voilà, j'ai fini mon dessin. J'espère que vous avez aimé. Je suis sûre que merci, merci. Je transmets avec bonheur et légèreté. Je suis encore très heureuse parce que j'ai rempli la carte et cette carte n'était pas pour moi. C'est la richesse. Pourquoi j'ai pas commencé, je parlais de ça. C'est la richesse à l'intérieur que nous avons, les amis, parce que tout ce que je suis été ici, ça a été pour mes collègues, ça a été pour l'Institut de psychologie de la créativité. Et ben voilà, c'est dit que nous sommes riches à l'intérieur. Et si nous sommes riches à l'intérieur, nous avons la force, nous possédons de l'énergie le plus puissante, nous pouvons remplir avec tout ça notre vie, notre monde extérieur. Je recherche à ce que ma vie soit harmonieuse. Merci, merci, merci pour vous aussi, Fernanda. Je suis très contente. J'espère que vous êtes aussi contente avec vos dessins.